Ça sent bon le Gévaudan, ça sent le pain, la résine, ça sent bon. Bonjour les enfants. Ah bah je suis content, regardez, ça y est, j'ai remis mes claquettes, sans les chaussettes. Regardez, la neige a fondu, il en reste un petit peu, par-ci par-là quoi. Mais c'est tout, ça y est, comme je l'avais dit, comme Gaïa me l'a promis, je rentre dans le Gévaudan sans neige. Ah je suis heureux, je suis content. Donc il doit être à peu près 10 h du matin, je viens de quitter les crémades. Demain soir j'ai réservé à Notre-Dame-des-Neiges, un endroit plutôt connu sur le chemin de Stevenson, en donativo, à mon avis avec une super ambiance. Et Gérard, le gérant de la crémade là où j'ai dormi cette nuit, il m'a conseillé un petit abri pour ce soir, en mode camping sauvage, enfin une espèce de petit chalet près d'une réserve, une réserve d'eau. C'est que voilà, je pourrais apparemment dormir dedans. Bon, je pense que j'aurai froid, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais dormir dehors dans la nature. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Donc voilà, petit village chez l'Arlévêque, très mignon. Il doit me rester quelques kilomètres avant d'atteindre Espardel, un truc comme ça, pour pouvoir dormir dans la petite cahute. Sauf que entre temps, j'ai rencontré deux personnes adorables, Alain et Catherine, des petits amours qui ont fait Compostelle. Et quelque chose me dit que je suis pas prêt de les lâcher en fait. En fait, depuis le début du chemin, je rencontre pas mal de gens. Eux, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une énergie, enfin, une petite chapelle toute mignonne. Chez l'Arlévêque. Voilà, voilà, c'est tout joli, tout beau, il y a le soleil, il y a les oiseaux, il y a tout ce qu'il faut. Coucou les enfants, bienvenue au lac de Louradou. Voilà, le lac de Louradou, peu après Cheylard l'évêque, avant Luc. J'arrive à me rappeler de tout, c'est quand même... voilà. Et donc c'est vers là-dedans que je vais dormir. Moi je sais où exactement, je vais vous le montrer. Et voilà, ma petite cahute pour ce soir, au milieu de la neige. Alors je tiens à dire que j'ai pas de tente. J'ai juste un duvet qui résiste à 10 degrés. J'ai une tarpe que je vais essayer d'installer comme je peux. Et voilà, je suis censé dormir là-dedans. Un truc pas très grand quoi. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. La neige qui est juste à mon entrée, avec l'eau qui rentre carrément. Et voilà, les affaires. Et moi je pense que je vais dormir là, à un coin là-dedans. Donc voilà, bienvenue chez moi pour ce soir. Ça va être sympa. Ça va être cool. Au moins j'ai une belle vue sur le lac. C'est vraiment très joli. Très joli. Bon les copains, je tiens quand même à vous dire que je suis fier de moi.
J'ai jamais vraiment fait de camp improvisé, mais là quand même. Donc voilà où je dors ce soir. Au début la tarpe je l'avais accrochée là-haut pour faire un peu coupe-vent, mais finalement là ce sera encore mieux parce que c'est un plus petit espace, donc plus de chaleur. Et je peux vous dire qu'il fait quand même bien chaud. Donc je vais vous faire visiter. On rentre par là. Voilà ma petite tente improvisée. Donc j'ai accroché la tarpe, voilà, dans le banc tout le long. Je l'ai plié. Voilà, je l'ai plié en deux. Je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et voilà comment ça se passe à l'intérieur. J'ai mis une première couche de sapin. Donc j'ai mis tous les sapins par-dessus la tarpe. Ensuite, j'ai mis mon matelas de sol, mon tapis de sol au-dessus du sapin, et la couverture de survie par-dessus le tapis de sol. Voilà, et mon sac de couchage par-dessus tout ça. Bon, j'ai une petite ouverture à la tête, mais je l'ai quand même mis vachement loin. Donc voilà, tout le sapin qui traîne là, le tapis de sol, la couverture de survie. Et voilà. On verra bien ce que ça donne. En attendant, je suis bien. À mon avis, ça va être surtout le brouillard et tout ça, parce qu'il y a quand même le lac à côté. Il va y avoir de la brume, il va y avoir de l'humidité. Mais au moins là-dedans, je serai, j'espère, au chaud. J'espère. On verra. On verra. À demain. Finalement, j'ai super bien dormi. J'ai pas eu froid. J'ai eu humide. J'avais de l'eau, enfin de l'humidité un peu partout. Mais j'ai super bien dormi. Petite grasse mat jusqu'à 9h. Là, il va être temps que je prépare mes affaires et puis que je m'en aille. Hola, ¿qué tal? Bon bah voilà, je me dirige vers Notre-Dame-des-Neiges. Je viens de passer une ville qui commence par L. Là, il y a eu quelque chose. Et ça doit faire, je dirais, quelques kilomètres que je marche pieds nus. Regardez comment c'est beau. Donc voilà, direction Notre-Dame-des-Neiges. Un petit donativo qui a l'air bien sympa. Je vais y retrouver mes amis Pascal et François, le petit couple tatoué que j'ai rencontré. Je vais y retrouver Alain et Catherine. Deuxième partie du périple pieds nus. Ça doit faire 5 km que je marche pieds nus. Peut-être un peu plus. Il m'en reste tout autant. Il me reste à peu près 5 km, donc c'est-à-dire 1 heure avant d'arriver à Notre-Dame-des-Neiges. J'aime beaucoup marcher pieds nus parce que ça, je sais pas, il y a le contact avec terre-mer déjà que je trouve adorable. Tu ressens vraiment le froid, le chaud, la dureté, la douceur. On se sent vivant, on se sent proche de la nature, tu ressens tout et t'apprends à marcher d'une autre façon en fait. T'apprends à regarder là où tu marches.
tu sais que si jamais tu vois un gros caillou pointu, même à la vitesse que je marche là, bah, tu vas l'éviter. L'instinct se réveille. Non, ouais, je sais pas, je me sens vivant, je me sens un peu plus nature, je me sens un peu plus sauvage. Et puis au moins tu regardes, voilà, tu regardes là où tu marches. Bon, c'est sûr qu'on voit un peu moins le paysage. Bon là, à vrai dire, le paysage il est pas terrible. Et voilà, ça y est, je suis arrivé, bordel. 10 km à pied, pieds nus, pieds nus. 10 km pieds nus, pieds nus. J'ai fait les derniers mètres en courant d'ailleurs. Et marché dans la boue et tout, mais c'était trop marrant. Donc voilà, c'est là que je dors. Regardez, c'est joli. Puis là on entend les cloches, parce qu'il va y avoir la petite messe ou je sais pas trop quoi. Enfin il m'a dit le nom Alain, mais je sais plus. Regardez les petites chèvres, comment elles sont trop mignonnes. Donc là apparemment c'est les dortoirs. En haut il y a l'abbaye en elle-même. C'est vraiment joli. Voilà, donc comme promis, devant le soleil bien sûr, l'église. Donc à mon avis c'est là-dedans que ça se passe. On va aller voir ça. Oh là les enfants, vous allez bien? Voilà, je viens de passer la Bastide Saint-Laurent. Retour dans la forêt. Regardez, j'ai trouvé une petite Modestine. J'ai demandé à Gaïa des plumes. On a trouvé 2 plumes de pie. Voilà, tout se passe bien. Tout est au mieux. Tout est parfait. Il y a mes 2 acolytes derrière. Une putain d'ascension. On est à 1290 mètres d'altitude. Une ascension de fou furieux. Au moins du 15% on a dit. Je vais pouvoir vous montrer. Il y a une petite ouverture. Fatigué. Regardez-moi ça. Une belle récompense après une bonne ascension. Franchement, moi je dis ça vaut le coup. Ça vaut le coup de suer et de se fatiguer les jambes pour voir ce genre de vue. Le paradis. Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre
et les silex épars avec leurs coupants. Hélas, tandis que nous avançons dans l'existence et sommes plus préoccupés de nos petits égoïsmes, même un jour de congé est une chose qui requiert de la peine. Toutefois, un ballot à maintenir sur un bas contre un coup de vent venu du nord glacial n'est point une activité de qualité, mais elle n'en contribue pas moins à occuper et à former le caractère. Et lorsque le présent montre tant d'exigences, qui peut se soucier du futur? Robert Louis Stevenson. Bien le bonsoir. Vous allez bien? Moi ça va. Je viens de grimper une côte. Avant ça j'étais à l'Estampe. Avant ça j'étais à Miran quelque chose. Et à Miran quelque chose, j'ai vu Pascal et François. Et je leur ai dit, je fais encore 5 km et puis je vais me trouver un coin. En fait, je vais dormir dans des ruines. Enfin, mon but pour ce soir, c'est de dormir dans des ruines d'une ville imprononçable qui commence par un S. Sauf que je croyais que c'était au point numéro 78 sur la carte. Mais en fait, c'est au 79. Donc je dois avoir au moins 3 ou 4 km en plus à faire de mes 5 originaux. Enfin bref. Donc du coup voilà. Donc je sais pas vraiment quelle heure il doit être vers 6h. Ouais, 6h, peut-être 6h30, j'en sais rien. J'étais en train de penser à mes nouveaux amis. Donc Pascal François et Alain et Catherine. Je les kiffe, franchement, tous les quatre, c'est vraiment des amours. En tout cas voilà, si vous voyez cette vidéo, je vous kiffe tous les quatre, vous êtes vraiment trop forts. Vous êtes deux charmants petits couples. Me voilà arrivé aux ruines de Sarreméjean ou Serméjean, ça dépend comment on dit. Donc du coup je viens d'arriver là et je viens d'apercevoir que Clémence elle avait raison. C'est plein de ronces et d'orties et de plein de merde. Donc du coup voilà, je me suis dit bon c'est mort, fait chier, machin. Je vais être obligé de continuer sur le chemin. Et puis c'est dommage et tout. Je peux pas dormir ici. Comme c'est dommage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a un... oh là là, oh là là, oh là là. Regardez comme c'est parfait. Je vais dormir là. Et ben voilà. Merci Gaïa. Voilà, donc je dors pas aux ruines, mais je dors à côté des ruines. Regardez-moi ça. C'est parfait. Bon, est-ce que je vais faire un feu? Ça, je sais pas. Parce que, je sais pas. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a déjà du bois presque cramé. Il y a du bois partout dans la forêt. Il y a du petit bois cassé partout. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais déjà mettre ma tente parce que finalement, tout à l'heure, ma vidéo, je disais qu'il était 6h, 6h30. En fait, il était 7h et là, il est 7h30. Donc il commence à se faire tard. Il fait pas forcément froid, mais il commence à se faire tard. Donc voilà, c'est ici que je dors ce soir. Et oui, ce soir c'est Modestine, mes pierres et ma plume qui me protègent. Donc voilà mon campement. Il manque plus que le sac de couchage. Et je serai bien. Première nuit à la belle étoile sur le chemin de Stevenson. Et je viens d'apprendre que demain, à partir de les Alpiers, je quitte le Gévaudan et je rentre au Mont Lozère. Et voilà, mon parcours dans le Gévaudan se termine. C'était vraiment extraordinaire. Donc vraiment un super moment dans le Gévaudan, encore une fois, je reviendrai. Franchement le Gévaudan, je suis fan, j'adore. Bon, j'ai pas vu la bête, encore une fois.
Tant pis, je l'appellerai ce soir à fond. Je vais l'appeler. Bête, viens à moi. On verra si elle vient. Mais voilà, je suis bien. Première nuit à la Belle Étoile. Et après, direction le Mont Lozère. À demain, si je suis encore là, si je ne me suis pas fait manger par la bête. Ah, bonjour. Ah. Et voilà, première nuit à la Belle Étoile. Je suis toujours là, je me suis pas fait manger par la bête. Ah, il est 8h et ça caille. Le soleil, il est derrière tout ça là. Je pensais qu'à 8h, il serait au moins par là. Mais non, il est même pas sur le chemin, il est nulle part. Je fais sécher mon sac de couchage. Je fais aussi sécher mon polaire qui est trempé. Il m'a servi de table de nuit en fait. J'ai mis mon téléphone en dessous et tout pour qu'il reste au chaud. Mais bon, il est trempé. Oui, c'est cool, Modestine, elle a bien tenu la garde, c'est bien ma belle, oui. Ah, ça caille. Ah, il est 8h. C'est parti. Une nouvelle journée. Direction le Mont Lozère. Voilà. Les oiseaux chantent. Coucou. Et voilà, les sources du Lot. 1272 mètres d'altitude. Je suis aux sources. Voilà. Un fleuve que j'ai longé pendant des kilomètres et des kilomètres sur le chemin de Compostelle. Et là, je suis aux sources. Comme ça, je boirai de l'eau du Lot. Donc comme mon ami m'a dit, à contre-courant, c'est mieux. Braquer là-dedans. Voilà. De l'eau du Lot. Bon, si j'ai la dysenterie, vous saurez pourquoi. Hein. À la tienne. Et voilà les amis, nous y sommes. Derrière nous, le Gévaudan. Et devant nous, les contrées du Mont Lozère. Et voilà, c'est fini pour moi les Gévaudans. Et mes amis Alain et Catherine qui arrivent, c'est pas beau ça. Comme par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Regardez comme ils sont beaux. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Dans nos bras. Dans nos bras, camarades. Et voilà, je quitte le Gévaudan
et je trouve le Mont Lozère avec mes amis. Haha! La Lozère à coquin de sort. Wouh! Regardez comme c'est joli. De beaux matins avec le soleil. Bon, alors, nous sommes arrivés en Lozère. Je me fais une petite réflexion. Mes sandales me font un mal de chien. Je viens d'essayer de les remettre. Ça gratte contre les croûtes de sang. C'est insupportable. Donc, du coup, je suis de nouveau pieds nus. Voilà. Et voilà, le Blémard. Nous y sommes. Le Blémard dans le Lozère. La dernière fois que je suis venu ici, donc, c'était pour le festival d'Olt avec mes amis Guillaume et Clémence. On était garés là, je me souviens, près de la boutique artisanale. C'était d'ailleurs un super festoche. Donc voilà, cette fois-ci j'arrive à pied. Petite dédicace à Clémence, grosse pensée pour toi. Alain et Catherine m'ont acheté des pansements double peau pour mes petits petons. C'est des amours, c'est vraiment des amours. Et regardez, c'est ici que c'était la fiesta. Regardez, il y a mes 4 mamours qui m'attendent. Coucou les amours. Qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les 4. Et voilà, au revoir Blémard, bonjour le Mont Lozère. Regardez-moi comme c'est beau. Ah là là, c'est joli. Bon, grâce à mes amis Alain et Catherine qui m'ont acheté des beaux pansements double peau, j'ai pu remettre mes sandales. Merci encore à vous. Et voilà, donc je commence l'ascension du Mont Lozère. Mes 4 amis sont devant, comme d'hab. Et voilà, donc ils vont camper à mi-chemin du Mont Lozère. Donc une première moitié aujourd'hui, l'autre moitié demain. Apparemment il y a un camping. J'ai très envie de rester avec eux. Donc je pense que là, dans 5 km, je m'arrête. Voilà, on a bien mangé, on s'est bien reposé, on a pris notre temps. Parce qu'on a le temps. Et voilà. En direct du Mont Lozère. Ça grimpe. C'est plutôt raide. C'est plutôt bien raide. Je viens de dépasser Pascal et François. Et Alain et Catherine sont juste devant. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte.
Bienvenue à la moitié du Mont Lozère. Mes amis vont dormir là, au chalet du Mont Lozère. Et le patron du resto, attention, me laisse camper derrière le resto, gratos, et il m'a même prêté un matelas pour que je dorme parfaitement bien. Donc je vais installer ma tarpe. Et puis voilà, je vais dormir tranquille. Peut-être un peu froid, mais c'est pas grave. Au moins, voilà, je dormirai au Mont Lozère. Voilà, mon objectif sera atteint. On est arrivé de là. Et demain, on a encore tout ça à monter. Donc voilà, je fais un peu de pub pour un patron qui est vraiment extra. Le chalet du Mont Lozère. Donc venez ici, c'est vraiment super. Le patron est vraiment cool. Franchement quoi, il me prête un matelas quoi. C'est parfait quoi. Je vais dormir sur un matelas quoi. Niveau isolation, il n'y a pas mieux. Donc voilà, content, heureux, tout va bien. En plus mes pieds ils vont super bien grâce à mes amis. Que demander de plus quoi.